Salut à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Amour Crypta. Cela vous est-il déjà arrivé de ne plus savoir quoi dire lorsque vous discutez avec quelqu'un, de manquer de sujets de conversation et de rester bloqué? Les personnes les plus extraverties savent déjà que, dans la plupart des cas, préparer un sujet de conversation à l'avance n'est pas la manière la plus efficace de résoudre cette situation inconfortable. En fait, il est probable que le simple fait d'essayer de suivre un script rende le dialogue moins fluide, et qu'il soit interrompu par des silences gênants et des arguments forcés. Ce qui est sûr, c'est que savoir engager facilement une conversation présente de nombreux avantages dans certains contextes. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'enseigner 6 attitudes, astuces ou stratégies pour commencer une conversation facilement. 1. N'aie pas peur du ridicule et sois assertif. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un sujet de conversation initial ne signifie pas que la première impression n'a pas d'importance, bien au contraire. Quoi que tu fasses, tu dois le faire de manière à ne pas paraître vulnérable, à ne pas montrer de l'insécurité, ni à donner l'impression que tu te sens ridicule. Il est important que tu sois assertif et que tu montres une grande confiance en ce que tu dis ou fais. En effet, n'importe quelle action, même la plus stupide, a de grandes chances de ne pas sembler telle si tu montres clairement que tu fais exactement ce que tu veux faire à ce moment précis. 2. Parle d'une référence commune. Si tu veux entamer une conversation avec quelqu'un que tu connais à peine, le mieux est de commencer par un sujet lié à quelque chose que vous partagez tous les deux. Si tu parles d'un film, tu ne sauras pas si l'autre personne comprend la référence, mais si tu parles de quelque chose qui est proche de vous deux, oui. Par exemple, tu peux faire un commentaire sur un élément visuel que l'autre personne peut aussi observer et qui a attiré ton attention. Tant que ce commentaire n'est pas grossier, c'est un bon point de départ, car même s'il ne constituera pas le cœur de votre conversation, c'est quelque chose que vous pouvez tous les deux percevoir. Cette expérience partagée crée une connexion directe qui facilitera beaucoup la suite de la discussion. 3. Souris, et le monde te sourira. Avec un simple geste comme un sourire, tu peux faire une bonne impression avant même de commencer à parler. À ce stade, tout le monde est conscient du pouvoir du sourire. Plusieurs études concluent que le simple fait de hocher la tête ou d'esquisser un sourire lorsque tu croises un inconnu dans la rue peut créer une connexion entre deux personnes. D'autres recherches indiquent clairement que sourire augmente ton attractivité auprès des autres. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois forcer un sourire en permanence. Plus important que sourire, c'est l'attitude que tu adoptes, qui doit être adaptée à chaque situation. En tout cas, lorsque tu entres en relation pour la première fois avec quelqu'un, tu dois montrer une attitude positive et amicale, ce qui se manifeste généralement par un sourire sincère. 4. Parler du quotidien n'est pas un péché. Il n'y a rien de mal à parler des petits détails de la vie quotidienne, de tes goûts et de tes hobbies. Même si tu penses que ce type de sujet est trop simple ou banal et qu'il fera perdre de l'intérêt à ton interlocuteur, c'est souvent l'inverse qui se produit. Après tout, si toutes les conversations portaient uniquement sur des sujets abstraits et complexes, la vie serait très ennuyeuse, tu ne crois pas? De plus, parler de choses quotidiennes permet de changer facilement de sujet et de créer des histoires auxquelles l'autre personne peut s'identifier, ce qui génère une connexion durable et de plus en plus profonde. 5. Adapte-toi à son langage corporel. Cette petite astuce aidera l'autre personne à se sentir plus à l'aise. Observe attentivement son langage corporel et imite-le. Par exemple, si tu vois que la personne adopte une attitude défensive, essaie de faire la même chose de manière similaire, mais moins intense. Inconsciemment, l'autre personne aura tendance à t'imiter, ce qui permettra qu'au bout d'un certain temps, vous soyez tous les deux dans une posture et une ambiance beaucoup plus détendue. 6. Montre de la curiosité pour ce que dit l'autre. Cette stratégie peut être très utile, mais elle peut aussi avoir l'effet inattendu que l'autre personne pense que tu es trop curieux. Il s'agit de montrer de l'intérêt pour ce que l'autre te raconte afin de lui faire comprendre que tu l'écoutes vraiment. La limite consiste à ne pas poser trop de questions ou des questions trop personnelles lorsqu'il n'y a pas encore suffisamment de confiance. Par exemple, si vous parlez de sport, demande-lui s'il en pratique pendant son temps libre. Cela te permettra de mieux le connaître et, qui sait, peut-être que c'est ainsi que commencera une grande amitié qui durera toute la vie. Connaissais-tu ces petites stratégies ou astuces pour maintenir une conversation et créer une connexion avec l'autre personne? As-tu d'autres astuces que tu trouves particulièrement efficaces? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.